le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je suis l'évangéliste Choupé Fongo. Et cette semaine, nous méditerons ensemble la parole de Dieu sur notre télévision Maranatha TV, dans votre émission Je médite. Cette émission, comme vous le savez, nous méditons la parole de Dieu dans un cadre restreint de la Bible. Je vous encourage à donner vos points de vue via les réseaux sociaux, vous le savez. Mais avant de commencer notre méditation, j'aimerais que nous puissions prier. Et s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons prier? Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre encore de multiples actions de grâce pour ces temps que tu nous accordes. Seigneur, je voulais te recommander chaque personne qui va nous suivre au travers de cette télévision. Et je te recommande aussi ces moments. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, toi qui es le professeur par excellence, de venir nous communiquer ta sagesse et de nous faire du bien pendant ces moments de méditation. Nous te disons merci dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous lisons notre méditation dans le livre des Romains, chapitre 14, au verset 7. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare, « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous célébreront la gloire de Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. » C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains. Et l'apôtre Paul disait aux Romains de ne pas juger, de ne pas se juger plutôt entre eux. Parce qu'il faut savoir le contexte de ces lettres. À l'époque, dans les chrétiens qui étaient à Rome, il y avait des Juifs. Et ces Juifs-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y avait des gens qui continuaient à vivre leur vie comme étant Juifs, et les autres qui ont commencé à vivre leur vie comme étant non-juifs. C'est-à-dire quoi? Il y a des autres qui continuaient à respecter leur rite. C'est-à-dire, ils respectaient le judaïsme. Ils respectaient les régimes alimentaires, comment manger, comment faire. Ils respectaient leurs coutumes. Et ils commençaient à juger les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est venu pour dire aux autres chrétiens de ne pas juger. Et là, maintenant, je reviens à mon texte pour vous dire que c'est la même chose qui se passe maintenant au niveau des chrétiens de cette époque. Les gens ne veulent plus assumer. Quand chacun fait une bêtise, il ne veut pas assumer. Je ne condamne pas. Cette histoire a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu chercher Adam, lui a posé la question, où es-tu? Adam s'est caché. Il a dit, c'est la femme qui m'a donné. Et la femme ne pouvait pas assumer sa faute. Il a jeté la balle au serpent. Et le serpent n'avait personne pour jeter la balle. Donc il a encaissé. Donc, nous sommes dans une époque où personne ne veut assumer ses fautes. Et ce qui nous ramène à condamner les autres. Car quelqu'un fait une faute, nous sommes pressés à les condamner, à juger cette personne. Et pourtant, nous ne savons pas les tenants et les aboutissants qui ont ramené cette personne à commettre cette faute. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas juger. Et ces portions de l'écriture me ramènent encore dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 7, quand nous lisons les 5 premiers versets du Matthieu chapitre 7, nous voyons que Jésus dit de ne pas juger. Avant de juger, regarde déjà
la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc, bien aimé, ça veut dire quoi? Ne soyez pas pressés à juger, parce qu'il y a un seul juge, une seule personne qui peut nous juger, une seule personne qui connaît nos défauts, une seule personne qui peut venir nous dire ce qu'il faut faire. Qui es-tu, toi, qui continue à juger? Et je vais appuyer mon test dans ces derniers chapitres, dans ces derniers versets, où l'apôtre Paul dit, ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Bien-aimés, nous devons rendre compte au Seigneur, pour le bien comme pour le mal que nous faisons. Voilà pourquoi toi qui continues à juger, je t'en supplie, avant de juger les autres, fais un examen de conscience. Avant de juger les autres, commence à t'examiner toi-même. Parce que le seul juge, c'est notre Seigneur, qui viendra à la fin pour juger les bons et les méchants. Bien aimés, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre méditation de ces jours. Je voulais que là où tu es, tu puisses prendre une décision. Si tu avais l'habitude de juger, de condamner les autres, commencez à réfléchir d'abord avant de condamner. Si tu avais l'habitude de pointer les autres du doigt, commencez à réfléchir avant de condamner les autres. Parce que le véritable juge, le seul juge qui a droit à nous juger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je crois que cette parole t'a touché ou ça t'a fait du bien, mais j'aimerais quand même prier avec toi, afin de prendre une décision et de mettre cette parole en pratique. Seigneur, nous voulons te prier pour ces moments. Je veux te dire merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette portion des Écritures, qui ont médité ensemble avec nous. Je voulais te prier, Seigneur, pour les décisions qu'ils sont en train de prendre. La personne qui avait la facilité de juger, la personne qui avait la facilité de mettre un point dans la vie de son frère, dans la vie de sa sœur, qu'il puisse prendre une décision ces jours, afin que le Seigneur puisse changer sa manière de penser. Seigneur, étends ta main de gloire dans la vie de ces hommes et ces femmes, afin qu'ils puissent retourner à toi, car le véritable juge, c'est toi. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour une autre méditation. Merci de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision. Vous savez, nous sommes sur le canal 142 sur OAO Télécom. Je vous invite à vous abonner à notre Web TV sur YouTube et à apporter vos commentaires. Et je vous bénis. Soyez bénis encore. Et à demain. Ciao. Jésus